Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une belle semaine, que vous avez réussi à faire plus d'économies que moi. Voilà, moi j'avoue, le mois de février, ce n'est pas mon mois. En fait, je pense qu'en janvier, ça m'a paru facile parce que dès début janvier, je me suis dit, faut faire super gaffe ce mois-ci. Il va être long, il y a eu Noël, donc en fait j'étais partie de toute façon en mode déterminé dès début janvier. Et puis je sais pas, au mois de février, je me suis dit oh ça va, janvier ça s'est hyper bien passé, février ça devrait être pareil. Alors déjà comme d'habitude, il y a les vacances. Bon après il y a eu aussi mon téléphone, hein. C'est vrai que ça c'est un imprévu qui ne pouvait pas être prévu. Mais c'est vrai que du coup pendant les vacances, malgré tout, même si nous on n'est pas encore en vacances, les garçons sont un peu plus là, on voit un peu plus de monde. Alors je vous avais dit que j'avais mis mon ancien téléphone en réparation. Donc c'était pas le bouton volume qui marchait plus, il a nettoyé, ça marchait toujours pas. Donc en fait il faut changer toute la nappe en dessous. Donc il y en aurait pour 130 € en disant qu'en plus cette nappe là elle est reliée à plein de choses et que quand on la change, en général au bout d'un moment, au bout de quelques mois, la caméra commence à ne plus bien fonctionner non plus et ça provoque d'autres pannes à plus ou moins long terme. Donc en fait on s'est dit qu'on n'allait pas dépenser 130 € pour ça. Donc je garde mon nouveau téléphone. Là on a quand même payé 30 € le technicien pour qu'il fasse un diagnostic. Je garde mon nouveau téléphone et l'ancien, pour l'instant, en fait, il va servir à mon mari qui a un iPhone 8 qui commençait à ralentir pas mal. Donc il va s'en servir le temps qu'il fonctionne, en sachant que le volume, voilà, des fois il vient, des fois il repart. Enfin voilà, on verra bien un petit peu ce qu'il en est. Donc ça c'était voilà une petite péripétie de la semaine. Et puis je suis allée mardi aussi à Lille avec ma maman. Donc on s'est fait une super journée, toute la journée à Lille. On a fait vraiment pas beaucoup de shopping, je vais vous dire, mais c'était très raisonnable. Voilà, on s'est promené, il faisait très beau, il faisait froid mais très beau, donc ça c'était chouette. Puis j'ai vu une copine qui habite à Lyon aussi, qui revient de temps en temps chez sa maman. Et donc elle était là avec ses 2 filles. Donc j'ai fait un petit goûter jeudi après-midi. Et j'ai fait un flan aux pommes. C'est une recette de marshmallow mum. Je sais pas si vous la suivez sur Instagram. Franchement, c'est une infirmière qui propose tout le temps plein de recettes. Et j'en avais pas encore essayé, mais ça me donnait envie. Donc j'ai fait son petit flan aux pommes. C'est passé comme une lettre à la poste, il était super bon. Et dimanche dernier, j'ai refait la fougasse d'aigues mortes. Décidément celle-ci. Alors je l'ai réussi, hein. Mais pas du premier coup, parce que je me suis trompée dans la levure, ce qui ne m'arrive absolument jamais. Donc en fait, il y a un truc avec ce gâteau, hein, c'est tout. Donc, ah oui, et puis dimanche soir aussi, on a fait la raclette. Voilà, je vous avais dit que j'allais faire une raclette avec ma famille. Donc, on a fait la raclette dimanche soir, mardi, Lille, jeudi, ma copine qui est venue, et les garçons ont fait un stage de natation toute la semaine. Donc voilà, hein, comment vous dire, forcément, c'était une semaine bien chargée. On va passer au bilan. J'ai encore oublié un truc parce que je vois écrit babysitter. Donc en fait, mardi c'était la Saint-Valentin et je vous avais dit oh je pense qu'on va rien faire et tout. Mais en fait, pour la première fois, c'est la première fois, mon mari a organisé un repas surprise le soir. Donc déjà, il s'y est pris à l'avance pour trouver une place dans un resto parce qu'en fait, je pense qu'il s'y est pris la semaine précédente, il m'a dit, et tout était déjà complet. Donc en fait, il a trouvé la dernière table dans un resto où on a super bien mangé. C'est plus cuisine du terroir avec des petits vins associés à chaque fois. Donc là, par exemple, c'était une blanquette et en entrée, on avait eu du saumon fumé qu'ils avaient fumé dans leur fumoir et deuxième entrée, du foie gras mi-cuit qu'ils avaient fait eux-mêmes. Enfin voilà, c'était vraiment super bon. Mais donc en fait je ne le savais pas, donc je suis rentrée de Lille avec ma maman et il m'a dit bon bah voilà tu te prépares et puis on y va. Et donc il avait prévu la babysitter aussi. Donc c'était la fille d'un couple d'amis. Donc tout ça c'était super et c'était une bonne surprise et tout. Sauf qu'en fait c'était pas anticipé dans le budget. Après je n'en ai pas voulu du tout, hein. Mais vous allez voir j'ai dû piocher partout pour aller prendre l'argent pour la babysitter. Et puis en fait de toute façon l'argent du resto c'est passé sur le budget CB qui de toute façon maintenant est vide. Voilà. Donc sacrée semaine. Mais c'était que du bonheur, que des moments super sympas. Comme quoi il y a des moments de toute façon il vaut mieux vivre l'instant présent et profiter de ce qui est budgétisé, hein, évidemment. Là, je suis pas allée piocher ailleurs et tout, mais de ce fait, il n'y aura pas beaucoup d'économies. Donc, j'ai pris 30 € pour la babysitter. On avait fait les courses avant, évidemment, dans le budget courses. Donc là, il reste 5 €. C'est quand même chouette et quelques centimes. Voilà. Après, donc dans le budget d'hiver, j'ai dû prendre pour aussi la babysitter et Lille.
Voilà, j'ai pris 20 euros. Dans le budget santé, de toute façon, c'était la pharmacie, il restait plus que 2 euros. Dans le budget des enfants, il y avait déjà plus rien. Enfin, il restait 10 euros que j'avais déjà redépensé, je pense. Hein. Et le budget fête, donc j'avais pris 90 euros pour Auchan, pour la petite soirée de dimanche soir avec la raclette. Et donc en fait, il reste 5 euros et des pièces, j'imagine, dans la dernière enveloppe. Dans le budget au cas où, j'ai pris 10 euros qui restaient pour Lille. Le budget essence, il ne reste plus rien. Et donc, le budget CB, là, il restait quand même 190 euros. Et je vais dire heureusement, parce que j'ai pris 70 euros pour la natation des garçons. Je trouve que franchement, c'est très raisonnable pour la semaine. Ils ont fait toute la semaine natation, 1 heure l'après-midi. Et donc, en fait, c'est 70 euros pour les deux. Ils sont ravis, ravis, ravis. Ça les a bien dépensés, c'était chouette. Et mon aîné, il faisait tennis le matin en plus. Hein. Donc voilà, ils ont passé une super semaine. Et puis après, donc pour le resto, 113 euros. Voilà. Si ça avait été moi, j'aurais géré ça autrement, mais en même temps, c'était une super surprise et c'était très très bien. Donc voilà, hop, il reste des petites pièces ici. Et voilà, hein, il reste plus rien d'autre. Donc la grande question, c'est de savoir ce que je vais faire de ces 2 billets de 5 euros. Est-ce que quand même je remplis mon défi? Bon, on va voir ça ensemble tout de suite. Hein. Donc voilà, la réflexion, c'est déjà, en fait, je pense que je vais pas remplir le défi des 2 euros parce que c'est pas une priorité. Le défi 2023, bon bah de toute façon là on n'y est pas. Le défi des centimes il va se remplir après. Alors voilà, la question c'est qu'en fait le défi des 5 euros c'est pour les petits budgets vacances, pour les petites dépenses pendant les vacances. Et justement la semaine prochaine on part. On va partir du lundi au vendredi. En fait on a des amis qui ont un appartement sur la côte belge et donc en fait là ils nous le prêtent pendant les 5 jours. Ils nous le prêtent moyennant un petit peu, enfin on leur paye un peu l'électricité, voilà, le chauffage et tout en étant chez eux. On les dédommage un petit peu, voilà on va dire, mais c'est pas du tout une location de vacances. Donc c'est vrai que j'aimerais bien avoir un petit budget pour partir, mais si je mets les 2 billets de 5 dedans, en fait on va pas avoir de... Je vais pas pouvoir remplir le défi des 52 semaines. En même temps, heureusement j'avais pris de l'avance. Parce qu'en fait, là, j'avais déjà rempli la semaine 10, alors que nous ne sommes pas encore à la semaine 10 de 2023. Donc, je pense qu'on va faire ça, en fait. Je vais prendre les 2 billets de 5 qui iront dans le défi 5 euros. Comme ça, on partira déjà avec 50 euros. Plus, on va partir avec également le budget d'hiver. Et mon budget, ça va faire 30 euros. Donc, on va partir avec 80 euros pour la semaine. En sachant que là, on a déjà fait toutes les courses pour une semaine complète, en fait. Donc, on va partir avec nos courses en espérant évidemment qu'on n'ait pas trop de courses à refaire en Belgique. En plus, voilà, je pense à vous, mes amis belges. Je sais que c'est vraiment... l'inflation est beaucoup plus forte là-bas au niveau alimentation. Donc, j'espère que on n'aura pas grand chose à racheter sur place. Puis il y aura des petites sorties et je pense que 80 euros ça suffira franchement. Donc voilà, je vais mettre les 10 euros de plus ici en sachant que certainement vous ne les verrez plus à la fin de la semaine prochaine. Je remplis 2 petites montgolfières supplémentaires pour arriver... Bon, ce défi 5 euros, je sais pas si je le finirai un jour vu qu'à chaque fois il y a des vacances entre deux et que je dépense son contenu. Pour l'instant, on n'a pas du tout prévu pour les grandes vacances. En avril, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas partir. Hein. Voilà, on a quand même eu la chance de partir aux vacances de la Toussaint 3 jours à Saint-Malo. À Noël, nous ne sommes pas partis, mais c'était les vacances de Noël. Et là, on part quand même quelques jours en Belgique. Donc je pense qu'en avril, on partira pas. Et puis qu'on va commencer à réfléchir un petit peu à ce que l'on fait pendant les grandes vacances. En sachant que mon mari, les grandes vacances, c'est une période bien chargée pour lui quand même. Il va partir, lui, pour le boulot, environ 3 semaines. Alors, pas 3 semaines d'affilée, mais il va partir plusieurs fois. Donc voilà, en général, on avance aussi un petit peu dans la maison, on fait quelques travaux. Donc si on part qu'une semaine, comme on a fait l'année dernière, où l'année dernière, nous étions partis dans le Lot une semaine et c'était vraiment super. Donc je pense que voilà, si on part, on refera ça. On partira une semaine dans un gîte en France. Et encore, c'est même pas sûr parce qu'en fait, on a des projets de voyage un petit peu plus gros pour les années suivantes et ça vaut le coup de se priver. Alors les projets qu'on aurait, c'est partir en Écosse, ça je vous en avais déjà parlé, mais en fait c'est un peu remis en question éventuellement parce que ma famille, ma sœur, mon beau-frère, mes parents et tout, en fait on est en train de discuter éventuellement de partir tous ensemble aux États-Unis.
mais plutôt en 2025. J'aurais dit très bien, voilà, vous me prévenez 2 ans à l'avance, je peux anticiper. Et à mon avis, tout va partir un peu dans ce projet, si vraiment on fait ce projet-là. Il faut juste qu'on se mette d'accord sur quel coin des États-Unis, parce qu'en fait, évidemment, les États-Unis, c'est super vaste. Si ça se concrétise un petit peu dans l'idée, enfin, ça se concrétise, ça va pas se concrétiser maintenant, mais en fait, on se met vraiment d'accord sur ça. Je pense qu'il y aura plusieurs fois où les vacances, on ne partira pas, pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour ça. Voilà, alors, donc on a rempli quand même ce petit défi 5 €. Et puis après, avec les 4 € qui restent, je vais les mettre dans les 36 enveloppes. Voilà, comme ça, j'aurai quand même la satisfaction d'avoir rempli une enveloppe. Donc, voilà, j'ai 4 €, hop, qui vont aller. Surtout que le défi des 36 enveloppes, franchement, je l'ai bien rempli ces derniers temps. J'ai rempli plusieurs fois quand même une grosse enveloppe. Donc, voilà, c'est pas trop grave si cette fois-ci, je remplis une petite enveloppe. 4 € ici, donc nous sommes à 119. Et donc en fait le défi des 36 enveloppes c'est pour les lunettes des garçons. Donc là je suis déjà à 200 €. J'aimerais arriver à 300 € pour être vraiment tranquille. L'année dernière je sentais que leur vue elle avait un petit peu bougé et qu'il fallait qu'on retourne chez l'ophtalmo et qu'on leur change leur verre. Là cette année pour l'instant il n'y a aucun mot de tête. D'ailleurs mon cadet il aimait pas assez souvent mon goût ces lunettes. En fait ils sont hyper métropes tous les deux, comme le sont beaucoup d'enfants. Et par contre, mon aîné, il les met tout le temps, tous les jours, H24, il va rien faire sans ses lunettes. Même quand il fait du tennis, il met ses lunettes. Par contre, mon cadet, il est beaucoup moins observant. Et en fait, je pense qu'il en ressent moins le besoin. Mais là, il va falloir quand même que je le remets. Il les remet surtout à l'école. Et donc voilà, en plus, leurs paires de lunettes sont encore en bon état. Parce qu'en fait, c'est quand même un peu des casse-coups. Donc, je suis moins pressée. Voilà, donc je vais chercher ma petite enveloppe. Ici, voilà, 4 €, parfait. 1, 2, 3 et 4. Là, vous voyez, cette petite case, c'est les enveloppes de plus de 10 €. Et cette petite case, c'est moins de 10 €. Mais il y a plus d'enveloppes de plus de 10 €. Donc, c'est chouette. Voilà, hop, on est là. Ça, c'est une bonne chose de faite. Et on va remplir le défi des centimes. Donc, je démarre à 8,30 €. 8,51 €, donc j'ai mis 51 centimes. 51, c'est ici. Hop, donc je vais remplir mon petit tracker de suivi des économies. Donc 51 centimes. Et donc j'ai mis juste 10 €. Voilà, donc ça fait 10,51 €. Mais c'est déjà ça. Voilà, c'est déjà ça. C'est très bien. Alors, on va faire le remplissage qui va être un petit peu particulier cette semaine. Je vais vous expliquer. Alors, au niveau des courses, comme vous le savez, nous, on fait tout le temps notre plein de courses chez Lidl. Depuis des années, parce qu'en fait, quand on allait chez Auchan avant... alors, ici, nous, on a surtout Carrefour, Auchan et Lidl. Donc, entre Carrefour et Auchan, je pense que c'était quand même Auchan le moins cher. Mais pendant un moment, il y a quelques années, bon, surtout quand les enfants étaient petits, donc il y avait quand même encore des couches, du lait, des choses comme ça pour eux. Mais on était facilement à 170 € par semaine et après ça nous arrivait de refaire des petites courses dans la semaine. Donc en fait ça devenait impossible. Donc quand nous sommes passés à Lidl, franchement on a vu quand même notre budget course vraiment diminuer. Mais là j'arrêtais pas d'entendre parler partout, voilà, des chaînes de youtubeuses ou des comparatifs entre des supermarchés. Le fait que Lidl c'était celui qui avait le plus augmenté ses prix sur sa marque distributeur. Et qu'en fait finalement il y avait plus tant de différence que ça avec Auchan ou Carrefour. Et en fait c'est en passant à la pharmacie, ma pharmacienne elle m'a redit ça et je me suis dit quand même faut qu'on compare. Il faut qu'on se rende compte parce qu'en fait l'avantage d'Auchan c'est que l'on peut faire des drives et ça on va pas se mentir c'est quand même hyper pratique quand on bosse, surtout qu'en fait Lidl en fait c'est petit pour faire le plein à l'intérieur, ça va quand même en fait voilà, mon mari lui il est hyper efficace, il le fait en une demi-heure. Par contre faire le plein à l'intérieur d'Auchan, là on peut pas s'en sortir à moins d'1 heure, donc en fait ce serait pour faire des drives. Donc ce que l'on a fait c'est que mon mari a imprimé le dernier ticket de caisse de Lidl parce qu'on l'avait plus, parce que j'avais pas encore anticipé qu'on ferait ça cette semaine, et en fait on a fait un drive sur Auchan. Alors on n'a pas acheter exactement les mêmes choses parce qu'on n'avait pas besoin exactement des mêmes choses, mais globalement là on en a eu pour 95 €, ce qui correspond en fait à peu près à quand on va chez Lidl, sauf que l'on n'a pas la nourriture pour le chien, parce que là clairement sur le drive en fait il y avait que de la marque et que nous de toute façon à Lidl forcément ces boîtes c'est pas de la marque, c'est la marque de Lidl qui est Orlando pour les chiens. Donc en fait voilà, il manque ça, et aussi par exemple l'huile d'olive. À Auchan, sur le drive, l'huile d'olive c'était 7,50 € le litre, donc non merci. Mais en même temps c'est pas très grave parce que nous on faisait toujours dans l'autre sens, quand on faisait le plein à Lidl, il fallait également qu'on aille racheter 2-3 petits trucs à Auchan.
Donc on va essayer pour cette semaine de faire dans ce sens-là. Donc nous avons fait le drive hier. Et en fait, c'est vrai que sur certains produits de marque distributeur Auchan, on va avoir par exemple peut-être 5 centimes de plus. Mais en réalité, on a un cagnotage sur la carte Auchan de 5%. Et en fait, souvent, on était à 1 centime ou 2 centimes de différence. Voilà. Et c'est sur certains produits de marque, eh ben, nous étions moins chers chez Auchan que chez Lidl pour des produits de marque. Et puis, il y a des promos. Là, par exemple, le Head & Shoulders, on l'a eu en promo, alors qu'en fait, à Lidl, il n'y a quasiment jamais de promo sur le Head & Shoulders, par exemple. Donc voilà, on a fait le drive hier. Mais forcément, ça remet tout en question sur notre méthode des enveloppes pour l'argent liquide. Donc en fait, le drive était de 95. Donc là, je l'ai payé par carte. J'ai retiré 100 € de moins que ce que j'aurais dû retirer pour la semaine prochaine. Et en fait, je vais juste remplir la suite des enveloppes avec le reste du budget course qui est de 150 € en tout. Donc je vais mettre 50 € aujourd'hui. Voilà, on va faire un entre-deux comme ça. On verra de toute façon si on poursuit ou pas. Voilà, j'en sais rien pour l'instant. Ça va être vraiment sur la longueur que l'on va voir un petit peu. Déjà, le côté pratique, c'est beaucoup plus pratique de prévoir un drive que d'aller faire le plein de courses. Donc en fait, si il y a une différence de 2-3 € au final, ça vaudra le coup de faire le drive. Si c'est vraiment beaucoup plus cher, eh ben on arrête et puis on reprend nos petites habitudes chez Lidl. Alors, aujourd'hui, je vais donc juste mettre 50 € dans le budget course. Donc 20, 30, 40 et 50. Donc je vais partir avec mon petit filofax à 6 que j'ai pas sorti encore là pour faire le remplissage. Je partirai avec ça, je mettrai tout l'argent dedans. À la maison, de toute façon, je ne pars pas en laissant beaucoup d'argent à la maison parce que comme vous le savez, en fait, en général, les enveloppes épargne, dès qu'il y a plus de 100 €, je remets à la banque. Alors, nous sommes le 18. Voilà, dépôt, 50 €. Franchement, ça devrait bien se passer. Ça, c'est pas un souci. C'est juste pour le petit raccro. On va rentrer le week-end. Ça va être le 25, 26. Et en fait, normalement, on devrait être payé que le 26, 27. Donc pour ce week-end-là, j'aimerais bien ne pas faire de plein de courses, un peu nous débrouiller comme ça. Alors, ça c'est bon. Et puis après, je vais mettre donc 30 € dans divers, au lieu de mettre 10 € dans mon budget et 20 € pour les enfants, parce que comme je vous dis, en général, mon budget, je vais jamais le dépenser, mais je suis contente de le mettre pour pouvoir après le mettre en épargne. Mais en fait, là, je vais mettre tout de suite 30 €. Ah oui, je vous ai pas dit ce que j'avais dépensé à Lille. Et ben en fait, il y a une boutique Aromazone au printemps à Lille. Et vous savez que Aromazone, c'est quand même vraiment pas très cher. Par exemple, vous avez des sérums à l'acide hyaluronique à 5 €. Pareil, moi j'ai pris de l'aloe vera à 3,50 €. J'ai pris des petits trucs comme ça. Et parce qu'en fait, moi souvent je commande pas dessus parce qu'il y a quand même des frais de port. Donc en fait, commander un truc à 3,50 € pour avoir 5 € de frais de port, c'est quand même un peu enquiquinant. Mais là, comme il y avait la boutique et qu'en plus nous nous étions garés au parking de Lille, au parking du printemps, bah en fait on est repassé par là. Et puis on a toutes les deux acheté des petits trucs à Aromazone. Voilà, donc hop, le 18, dépôt, plus 30. Voilà, alors, pour la vidéo de la semaine prochaine, enfin je sais pas encore, soit je filmerai là-bas, je prendrai peut-être quand même mon pied de caméra dans la voiture, et donc à un moment donné où mon mari emmènera les enfants, je ferai une petite vidéo pour vous dire un petit peu, mais je pense plus probablement que j'attendrai le samedi, parce qu'en fait on rentrera le vendredi soir je pense, et donc en fait le samedi j'aurai le temps de filmer la vidéo, et elle sortira le dimanche. Voilà, on fera comme ça. Et puis après, on démarrera en fait un nouveau mois. Donc il faudra que je vous fasse le budget du mois de février. N'importe quoi. Il faudra que je vous fasse le budget du mois de mars. Alors en sachant qu'au mois de mars, je vais avoir une grande nouveauté pour mon côté. Je suis super heureuse. En fait, j'attendais pour vous en parler que ça se concrétise. Mais là, normalement, c'est bon. J'ai pas signé encore, mais ça devrait être bon. Donc en fait, il y a quelqu'un, j'ai une collègue qui s'en va au travail. Et en fait, pour l'instant, ils n'arrivent pas à la remplacer. Donc en fait, on s'est un peu dispatché son poste entre plusieurs collègues. Et donc en fait, moi, j'ai pris voilà, quelques heures en plus le mardi. Parce que pour l'instant, le mardi, c'était mon jour de repos. Donc en fait, je vais travailler le mardi en plus. Et par contre, c'est sur un autre site. C'est un peu plus loin. Donc je vais faire un peu plus de route et là ça va être de l'autoroute, donc je vais avoir 30 minutes de route à faire, donc
La contrepartie, c'est que j'aurai un peu plus d'essence, voilà, à dépenser. Je sais pas combien je vais avoir en plus par mois, ça serait un peu la surprise, mais je vais quand même avoir plus par mois. Après, je vais travailler plus, hein, de toute façon, mais voilà, moi, dès que je peux, je saute sur l'occasion. Par contre, c'est temporaire. Voilà, dès qu'ils vont réussir à recruter quelqu'un, bah en fait, ça se terminera. Mais même si c'est pour un mois, même si c'est pour 2 mois, et ben en fait, je suis super contente, voilà, de pouvoir bosser un peu plus le mardi. Comme ça, peut-être, ça sera pour notre projet des États-Unis, de mettre de côté, ou enfin voilà, je sais pas encore à quoi servira cet argent, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça va servir à être mis de côté. Voilà, dès que on a des rentrées d'argent supplémentaires, c'est surtout pas pour l'intégrer dans le budget, parce que sinon on s'habitue à vivre avec 200 € de plus tous les mois, et quand on les a plus, c'est la catastrophe. Donc voilà, je vais les mettre de côté. C'est pas pour Noël et tout ça, parce que de toute façon là c'est budgétisé dans les défis. Bon, normalement si mes défis avancent un peu plus que cette semaine, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est pour des gros projets. Après, pour l'instant aussi, on galère pour la cheminée, parce qu'en fait les entrepreneurs, c'est difficile. Là on en a un, il est venu 2 fois, non en fait on avait 2 rendez-vous avec lui, les 2 fois il nous a posé un lapin, donc c'est tout. On se dit que il a pas envie de venir, surtout qu'il nous avait été recommandé quand même par l'entrepreneur qui était venu faire le diagnostic et qui nous avait dit qu'on avait une fuite. Donc en fait super la recommandation. Après on a appelé notre couvreur habituel qui est venu, mais en fait il devait nous faire un devis, on l'a jamais eu, donc super. Donc pour l'instant voilà, on piétine un petit peu. Heureusement c'est pas des grosses infiltrations, il a pas plu beaucoup ces derniers temps, donc en fait notre mur il reste assez sec et ça fait pas de catastrophe. Mais voilà, on aimerait savoir au moins où on va, et puis avoir un devis pour pouvoir voir si on peut faire marcher l'assurance, enfin voilà tout ça. Et ben en fait va falloir qu'on trouve d'autres personnes. Je pense qu'en fait évidemment une cheminée c'est pas génial pour eux de devoir mettre un échafaudage pour juste cimenter une cheminée, mais bon c'est quand même un contrat, ça fait quand même de l'argent, surtout qu'il paraît qu'en ce moment les couvreurs ils ont un mal fou à avoir un approvisionnement au niveau des tuiles, donc s'ils peuvent pas faire des toitures entières, ils seraient peut-être contents de faire une petite cheminée. Donc voilà, faut qu'on reparte en projet pour ça, qu'on recherche des gens, qu'on repasse des coups de fil et tout. Donc voilà, je sais pas du tout en fait combien ça peut être faire cimenter une cheminée en soi. Je crois que c'est 2 jours de travail, donc c'est pas énorme, mais il y a quand même un échafaudage à mettre et tout ça. Donc en fait, voilà, j'arrive pas à me projeter tant qu'on n'a pas de devis. Je sais pas combien ça va nous coûter, si on va devoir faire un petit crédit travaux, si on va pouvoir le payer, j'en sais rien du tout. Donc ça, j'aimerais bien que ça se débloque. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc vous voyez, j'espère franchement que la semaine prochaine, il y aura quand même beaucoup moins de dépenses, même si l'on part. Je pense que comme là, les garçons ont fait un stage de natation, si on peut refaire un petit peu de piscine la semaine prochaine, ils seront contents parce que ils adorent l'eau en fait. Et de toute façon, mon cadet, il arrêtait pas de me demander d'être inscrit à l'année à la natation. Sauf que moi, j'avoue que je freinais un petit peu parce qu'en fait, il fait déjà du tennis et du rugby et de la musique. Donc ça fait déjà un emploi du temps bien rempli pour un petit bout de 7 ans. Mais en fait, s'il veut arrêter par exemple le tennis pour faire de la natation l'année prochaine, pourquoi pas? Surtout que ça coûte moins cher. Bon, bah oui, forcément, j'y pense aussi. Mais voilà, faudra qu'il arrête un des sports. Ce sera pas possible de faire 3 sports plus la musique, hein. La musique, c'est gratuit, je vous l'avais déjà dit, on a une chance folle, c'est qu'ici, le conservatoire en fait est gratuit. Et même au niveau des instruments, ils prêtent les instruments pendant au moins 4 ans. Ce qui est bien parce que là, mon cadet, il fait de l'accordéon, c'est quand même 3 500 € un accordéon. Hein, je ne le savais pas jusqu'à temps qu'on paye la fiche de prêt. Donc c'est quand même super ça, voilà, que l'on ait le prêt de l'instrument gratuit, c'est une chance folle et il y a plein de gens qui ne le savent pas en fait. Donc renseignez-vous quand même dans vos écoles de musique autour de vous si vous avez envie d'en faire et que vous êtes rebuté par le prix. Il y a quand même beaucoup d'écoles de musique qui sont beaucoup moins chères que ce que l'on pense à la base. Voilà, bref, petit aparté. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine, surtout si vous êtes en vacances. Profitez-en bien et je vous donne rendez-vous dimanche prochain.